Bonjour, ici Caroline Cloutier d'Environnement Côte-Nord. Pour la toute première émission de Vers la Côte, nous vous entraînons sur le chemin du compostage. Le compostage est un procédé naturel. Les matières organiques, comme des restes de nourriture ou de jardin, se décomposent en présence d'oxygène. Le résultat de cette transformation se nomme compost. Une fois mature, il s'agit d'un produit brun foncé qui a l'odeur et l'apparence de la terre. Contrairement aux engrais qui nourrissent directement les plantes, le compost vient modifier la structure même du sol. C'est lui ensuite qui répond aux besoins en nutriments des plantes sur une plus longue durée. L'ajout de compost à un potager, une plate-bande ou tout simplement à la pelouse vient également favoriser un meilleur écoulement de l'eau de pluie à travers le sol. Il améliore aussi son aération. Fait surprenant, le compost sert aussi de barrière aux indésirables comme de petits insectes ou certaines maladies grâce aux substances chimiques qui se dégagent des matières en décomposition. À cause de toutes ces qualités, le compost doit vraiment être utilisé avec parcimonie, d'où son nom d'or brun des jardiniers. Bref, le compost est vraiment un ingrédient magique pour un terrain et des plantes en santé. Les matières organiques se transforment en compost grâce au travail des micro-organismes et des invertébrés du sol. Ce sont véritablement les artisans du compostage. Le compost est donc un écosystème qui grouille de vie. Mais surtout, n'ayez crainte, la plupart de ces organismes sont microscopiques et quittent le compost une fois celui-ci prêt à utilisation. Pour bien accomplir leur travail, comme nous, ils ont besoin de nourriture, d'air et d'eau. Par le compostage domestique ou municipal, nous leur fournissons un garde-manger bien rempli. En contrôlant aussi l'aération du tas de matière et son humidité, nous aidons les artisans du compostage à dégrader efficacement et sans odeur les matières organiques. Comme pour toute recette, un équilibre entre certains ingrédients est nécessaire. Pour obtenir un compost de qualité, des matières riches en carbone comme les feuilles mortes ou du carton sont ajoutées aux restes de cuisine riches en azote. Bonne nouvelle, tous ces ingrédients se retrouvent facilement dans la cuisine, le jardin ou même l'éco-centre de votre municipalité. Il existe 4 principales méthodes de compostage. D'abord, Dame Nature s'occupe elle-même de dégrader les branches, feuilles mortes et restes d'animaux dans tous nos milieux naturels. Ensuite, l'humain procède depuis longtemps à la transformation des résidus de nourriture et de jardin directement à la maison. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le compostage domestique. À l'échelle d'un quartier, il arrive aussi que des composteurs soient mis à la disposition des citoyens. Cette mise en commun de ressources se nomme le compostage communautaire. Dans le cas du compostage à grande échelle ou industriel, d'importantes quantités de matières organiques sont collectées pour être ensuite traitées grâce à un équipement dédié comme une plateforme ou une usine. C'est le procédé choisi et surtout la quantité de matière à traiter qui dicte le choix de la technologie utilisée. La principale différence entre le compostage domestique et celui réalisé sur une plateforme est la taille du tas de matière. Plus la quantité de matière organique présente est grande, plus les artisans du compost seront nombreux à faire leur travail de décomposition. Cette transformation active de la matière produit une hausse des températures qui permet ensuite aux restes d'aliments et de jardin de se dégrader. Dans un tas de compost municipal, les températures peuvent atteindre jusqu'à 70 degrés Celsius. Avec cette chaleur, différents pathogènes sont ainsi détruits. Il est donc possible de déposer dans le bac brun des restes de viande, de poisson, de fruits mers ainsi que des produits laitiers. À la maison, près de 50% de tout ce que l'on produit comme matière résiduelle peut prendre la voie de la valorisation par le compostage.
Cette proportion est encore plus grande dans certains milieux de travail, comme les marchés d'alimentation, les restaurants ou même les poissonneries. En utilisant ces matières pour produire du compost, nous détournons de grandes quantités de déchets de l'enfouissement et réduisons ainsi la pollution. Lorsque les matières organiques sont disposées dans un lieu d'enfouissement, elles se dégradent en l'absence d'oxygène. Cette transformation produit du méthane, un gaz à effet de serre qui contribue au changement climatique. Aussi, en se décomposant, les matières produisent du liquide qui, une fois mélangé à la pluie et à la neige, compose le lixivia, un jus de poubelle. Ces différents polluants doivent être traités afin d'éviter de contaminer l'environnement. Cette gestion entraîne une complexité dans la construction et l'opération d'un lieu d'enfouissement technique. Ce traitement coûte cher aux contribuables et les prix d'enfouissement continuent d'augmenter à chaque année. À cette île, un citoyen paie 140 $ la tonne pour éliminer ses déchets. Ce montant frise les 200 $ la tonne pour les résidents de l'extérieur de la localité. De ce prix, plus de 30 $ est versé au gouvernement sous forme de redevance. Toutes ces mesures financières visent à décourager l'élimination et stimuler les municipalités à mettre en place des mesures de réduction, de réemploi, de recyclage et de valorisation des matières résiduelles. Le compostage en est un bon exemple. Il permet en plus de valoriser des matières chez nous. Selon la stratégie de valorisation de la matière organique du gouvernement du Québec, 100% du territoire des municipalités doit avoir accès à un système de gestion des matières organiques d'ici 2025. Le nouveau bac brun à la maison, est-ce que vous avez commencé à l'utiliser? Oui, ça va très bien. Ah oui? Oh, oui. Qu'est-ce que vous mettez dans votre bac brun? Des déchets de table, des brindilles, des résidus verts. Bonne nouvelle. Est-ce que vous aviez hâte que le compost s'implante à cette île? Oui. Est-ce que vous faisiez déjà du compost à la maison? Non. Fait que c'est tout nouveau? J'avais essayé, mais c'était pas dans mon domaine. Vous trouvez ça plus facile d'avoir un bac brun qu'avoir un composteur? Ben oui. On n'en avait pas besoin parce qu'on fait notre propre compost depuis 40 ans. Oui. Qu'est-ce que vous mettez dans votre compost à la maison? Des fois, on met tous nos restants de légumes, de fruits, de graines, tous nos restants faits. Mais des fois, on met la viande, des fois pas. Parce que si c'est pas agréable, comme odeur, on laisse tomber. Vous savez que vous pouvez mettre la viande, les restes de poisson, produits laitiers. On peut vraiment mettre tous les restes de table dans le bac brun. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qu'on fait. Qu'est-ce que vous faites avec le compost une fois que vous l'avez produit? C'est la terre. C'est notre terre depuis 40 ans, là. Fait qu'on produit de plus en plus. On a 2 bacs maintenant, vraiment à point, parce que mon chum est très à point pour ça. Et puis, c'est ça, notre terre s'enrichit. Nos légumes poussent mieux. C'est un constat. On peut dire que la terre du compost est merveilleux. C'est le meilleur. Moi, je reste en appartement. OK. Oui. Nous autres, il n'y a pas... Est-ce que vous avez hâte que ça s'en vienne en appartement aussi? Ben, pas nécessairement. En avez-vous déjà fait du compost dans votre vie? Non. C'est la prochaine étape pour les blocs à logement. je verrai, mais que ça soit rendu là. Tout ce qui se mange, qui vient du jardin ou qui est en papier et carton souillé va dans le bac brun. Ainsi, les restes de fruits et légumes, pâtes alimentaires, fromage, produits laitiers, résidus de viande, poissons, coquilles et carapaces de fruits de mer prennent le chemin du bac de cuisine pour ensuite être déposés dans le bac roulant. Les feuilles mortes, retailles de plates-bandes, branches et autres résidus de jardin peuvent être disposés directement dans le bac brun. Les emballages de repas cuisinés, comme les boîtes de pizza souillées, de même que le papier brun, mouchoirs et essuie-tout, peuvent également être détournés de l'enfouissement par l'utilisation de ce nouveau bac. Toutes ces matières peuvent être déposées directement en vrac dans le bac. Pour limiter les désagréments liés aux odeurs ou à l'apparition de vers ou de mouches, les matières comme la viande peuvent être enveloppées de papier journal ou même congelées en attendant le jour de la collecte. Une fois déposé dans le bac brun, le grand voyage vers le compostage municipal commence. Un camion vient d'abord recueillir les matières selon le calendrier établi dans la municipalité.
À cette île, les matières se rendent à la plateforme de compostage située au centre de gestion des matières résiduelles. Une fois arrivé à destination, le contenu du camion est vidé dans une aire abritée. Les matières y sont triées grossièrement pour enlever les éléments non compostables. Des copeaux de bois, du carton ou des feuilles mortes sont alors ajoutés afin d'équilibrer la recette de compost. Ce tas de matière est façonné en un monticule en rangée nommé andin. C'est le début de la première phase de dégradation. Divers paramètres tels que l'humidité sont validés à différents moments du processus. Lorsque l'andin est prêt à passer à la phase de maturation, il est déplacé à l'extérieur quelques mois. La pile de matière est retournée toutes les semaines. Lorsque le compost montre une maturation adéquate, il est tamisé pour retirer les morceaux trop gros qui sont réintégrés dans un andin plus jeune. Le compost prêt à l'utilisation est finalement analysé. Son grade de qualité dictera son utilisation future. Donc, si je parle de compostage, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Bien, je trouve que c'est important pour notre ville, pour la planète, en règle générale, mais en même temps, on n'a pas encore commencé comme tel avec ce beau petit bac-là qui est vraiment flambant neuf, mais il n'a pas servi encore. Parce que là, l'hiver s'en vient, c'est sûr que c'est moins facile d'aller porter ça derrière, puis la neige, puis tout ça. Fait que probablement qu'on va commencer bientôt. Donc, vous faites déjà du compostage domestique? J'en fais déjà, oui, ça fait longtemps. Qu'est-ce que vous mettez dans votre composteur? Toutes sortes de choses. Les branches, pas des branches, mais les feuilles, les restants de bouffe, tout ça, là. Puis pourquoi avoir recommencé à faire du compost il y a longtemps, justement? Bien, on a des amis qui sont plus sensibilisés à ça. Alors, pour nous autres, c'est comme facile, là. On est comme une petite gang qui le font, puis on suit dans tout ça, là. Puis à quoi sert le compost une fois qu'il est prêt? Est-ce que vous l'utilisez? Oui. Absolument, bien oui, dans le jardin, puis les plantes et tout ça, là, on n'est pas très bon. Je vous dirais que si on regarde la qualité, là, on essaie de rajouter des choses qui vont le rendre vivant, là, mais c'est pas facile. Si vous aviez un message à dire aux gens par rapport au compostage, on pouvait résumer tout ça, votre expérience, ça serait quoi? Bien, je dirais tenter le coup, je pense que ça vaut la peine. Juste aujourd'hui, un exemple. On a ratelé et on n'a pas eu le réflexe de le mettre dans ça. On l'a envoyé derrière dans un champ, mais les prochaines fois, on va y penser. Je composte pas vraiment moi-même. T'as jamais composté encore? Non, je sais pas comment ça fonctionne, là, mais ça a l'air intéressant. Oui, on peut mettre aussi la viande, les os, les retailles de fruits de mer. Dans le compost municipal, on peut mettre toutes ces matières-là. Est-ce que ça vous surprend? Oui, je suis pas au courant. Je pensais que la viande se contaminerait. Est-ce que ça change votre avis sur le compost? Pas un peu, oui. Je pensais pas que la viande pouvait s'en servir. Non, parce que je reste pas ici en ville. Je reste à Rivière-Autonnerre. On n'a pas commencé encore. Est-ce que vous avez hâte qu'il y ait du compostage aussi en Méganie? Oui. Oui. Pour quelle raison? Disons, pour bien des choses, puis de l'engrais, puis de... Oui. Est-ce que vous avez un jardin à la maison? Non, mais j'ai des plantes à la maison. Est-ce que vous faites du compost avec les nouveaux bacs bruns? Oui, on a commencé. Oui, comment vous trouvez ça? Moi, j'en faisais avant aussi. Ah oui? Vous faisiez du compostage domestique? Oui, oui. Est-ce que vous mettez les mêmes matières là, dans le bac brun? La même chose. Bien, avant ça, je ne mettais pas d'os, mais là, je vais y mettre. Comment vous trouvez ça, globalement? Pas de problème. Pas de problème. Est-ce que vous trouvez que c'était le temps que ça arrive à cette île? Sûrement. Non, pas encore. Pas encore? Oui. Est-ce que vous avez reçu un bac brun chez vous? Non, pas encore. Êtes-vous dans un logement? Si, je suis dans un logement. Oui. Est-ce que vous avez déjà fait du compostage dans le passé? Dans le passé, là, oui, je l'ai fait à Montréal. Oui. Qu'est-ce que vous mettiez dans votre bac à compost à Montréal? Je mets les résidus des œufs, tout ce qui est qu'on compose. À la maison, il faut avoir le bac de recyclage, le bac de déchets, ainsi que le bac de compost, comme à Montréal, bien sûr. Oui. Donc, ça devient facile à inclure dans les habitudes? Oui, ça devient facile.
Bonjour, Kevin. Bonjour. Pourquoi as-tu décidé de te lancer dans l'aventure de la campagne Abacadabrun pour la ville de Sept-Îles? En fait, c'est une drôle de circonstance. C'est des amis à moi qui m'avaient comme tagué dans la publication. On recherche quelqu'un pour faire un papa pour une publicité pour le compost à Sept-Îles qui s'en venait. Puis j'ai dit, bon, OK, on va se tenter notre chance. J'ai dit, moi, ça fait depuis l'âge de 12 ans que je suis comédien, chanteur, danseur, etc. Tous les titres. Puis j'ai dit, ça serait une autre corde à mon arc d'aller participer à un petit tournage. J'ai dit, ça serait le fun. Fait que j'ai envoyé mon démo aux gens qui regardaient pour ça. Puis ça a cliqué. Puis on a eu un beau petit moment, une fin de semaine, à faire le superbe tournage pour le compost. Qu'est-ce que tu connaissais du compostage avant de te lancer là-dedans? Bien, en fait, mon père puis ma belle-mère ont toujours pratiquement fait du compost. Il y avait ça même à Sept-Îles. Eux autres, ils en gardaient parce qu'ils en mettaient dans leur plate-bande et tout ça. Ma mère en faisait à Trois-Rivières lorsqu'elle était là-bas. Donc, tu sais, ça a toujours fait partie un peu de notre environnement. Mais en fait, de l'avoir ici à Sept-Îles pour une première fois, bien, je trouvais que ça avait sa place, surtout pour les jeunes plus tard, etc. Donc, est-ce que toi, tu l'utilises, le bac brun, déjà? Pas encore, parce que moi, je suis en logement, puis c'est pas encore tous les logements qui ont leur bac brun, mais j'incite les propriétaires qui ont des appartements ou des choses comme ça, même dans la baie où moi je réside, à avoir les bacs bruns pour que chacun puisse faire sa part, parce que de ma part, je trouve que c'est très important de s'impliquer dans ça parce que justement, c'est pour le futur de nos jeunes, c'est pour la planète, puis c'est des choses qu'on peut réutiliser pour faire plein de choses. Donc, c'est le fun. Excellent. Qu'est-ce que tu sais qu'on peut mettre dans le bac brun? Quelque chose que j'ai appris et que j'ai été très surpris, c'est du carton. Alors justement, on le voit un peu dans l'annonce, on va le voir prochainement. On avait une petite boîte de pizza très simple d'un petit restaurant de café et muffin ici à Sept-Îles. Puis dit, ben ça, okay, tu peux aller mettre ça dans ton bac brun ou même dans ton petit bac de comptoir. Donc, j'ai fait, OK, cool. Fait que il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas mettre maintenant. Avec tout le tri qui est fait au centre où est fait le compost, bien, toutes les bonnes choses vont dans notre compost, puis qu'est-ce qui est mauvais, bien, ils le remettent ailleurs. Donc, c'est génial là, pour ça. Je suis dans les anciens jardins de Chambord, fait qu'on n'en a pas encore. Mais par contre, mes parents qui sont à Rivière-Brochue l'ont eu pour la première fois. Pas très chaud à l'idée au début, mais ils commencent de plus en plus là, à s'y habituer. C'est sûr que là, quand un peu éloignés de la ville, ça attire les animaux, fait que c'était leur crainte, mais maintenant ils sont rendus au parc Ferland. Mais pour d'autres personnes, moi, ma famille, elle est à Rivière-Brochue. Ils ont une crainte pour les animaux. Ça attire beaucoup dans le village de Galix, là, les ours. Mais ils commencent à s'y habituer. Là. Moi, je reste pas à Sept-Îles encore. OK. Est-ce que vous faites du compostage par chez vous? Pas encore. Ça va arriver, nous autres, en mois de décembre, supposément, à Port-Cartier. Oui, je l'avais utilisé. OK. Ouais. Donc, à Sept-Îles? Oui, à Sept-Îles. Est-ce que ça fonctionne bien? Comment ça se passe? Oui, ça va bien. OK. Ouais. Des commentaires sur... Non, de l'adaptation, c'est tout. OK. De l'adaptation de quel genre? Ben, de prioriser le compost puis tout ça, ne pas mélanger les choses. Hein, Est-ce que vous avez changé des habitudes à la maison pour que ça fonctionne? Non, parce que souvent on allait, exemple, à Rimouski puis ils en faisaient, donc on était comme un peu habitués, on va dire, d'en faire, mais c'est tout. Je l'utilisais quand j'étais à Montréal, mais ici, je ne l'ai pas encore, parce que je suis dans un multi-logement, donc on va l'avoir bientôt, j'espère. Est-ce que vous avez hâte, justement, d'avoir... Oui, parce que je trouve ça pas... J'essaie de passer mes choses à mon petit-fils qui, lui, l'a, là, mais j'ai bien hâte de l'avoir. Est-ce que vous savez si votre petit-fils, justement, a commencé à utiliser son bac? Ça fait longtemps. Lui, il a un jardin, et puis ça fait longtemps qu'il l'utilise depuis qu'il est ici, là. Est-ce que vous avez déjà fait du compostage domestique, justement? Oui, j'en ai déjà fait. Oui. J'avais un jardin avant, j'en ai déjà fait. Oui. Moi, je viens de Rivière-Saint-Jean. OK. Puis les bacs ne sont pas rendus là encore. Est-ce que vous avez hâte qu'il y ait du compost en Éganie? Oui, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage. Hein? Ah oui? Qu'est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir mettre dans... Ben, les restants du dîner, là. Après ça, il y a bien d'autres choses aussi. Je pense qu'il avait donné un pamphlet. Et ça serait bon qu'on aurait, par la poste, pour savoir c'est quoi pour se préparer ça, là. Est-ce que vous avez déjà fait du compostage domestique? Est-ce que vous savez que ça... J'en ai fait quand j'ai travaillé à la Romaine.
Fait qu'il y avait des espaces réservés à ça, là. Puis on mettait ça dans le compostage, puis c'était bien. Excellent. Oui. J'ai hâte que ça arrive parce que ça va dégorger non dépotoir. Je rencontre aujourd'hui Mélissa Bernier, ingénieure de projet au service de l'environnement de la ville de Sept-Îles. Bonjour Mélissa. Bonjour Caroline. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer où on se trouve actuellement? Bien, on se trouve sur la plateforme de compostage au Centre de gestion de matières résiduelles de Sept-Îles. Je devine qu'il y a eu beaucoup de travail derrière la création de cette plateforme. Peux-tu nous expliquer un peu la technologie qui a été choisie par la ville de Sept-Îles pour traiter ces matières organiques? Oui, dans le fond, on a choisi d'opter pour la plateforme semi-couvert, en fait. Là. La majorité de la plateforme est à air ouvert, puis on a un mégadôme ici pour faire la première phase de maturation, en fait, du compost. Et les matières organiques, elles proviennent d'où? En ce moment, c'est uniquement du résidentiel. Puis dans les prochains mois, on espère intégrer tranquillement pas vite des ICI, Institut Commerce et Institutions. Oui, Industrie, Commerce, Institutions. Tout nos milieux de travail, oui, finalement. Exactement, tranquillement pas vite, puis aller chercher des gros gisements là, au cours des prochains mois, début 2025 également. Mais parlons-en du gisement, justement. Ça peut ressembler à quelle quantité de matière dans une année? Une année, en fait, là, on s'attend à recevoir, là, parce qu'il faut vraiment que je le sépare, là, parce qu'on a, comme que je pourrais rajouter comme information, là, notre plateforme, là, on va gérer autant du compost domestique que du bout de fosse septique puis biosolide. Fait que dans le fond, là, il y a une partie ça ne sera pas mélangé les deux matières ensemble, en fait. Là. Si je peux comme mettre ça sur la table avant. Donc, puis pour les matières, là, ce qu'on espère recevoir, là, du côté résidentiel, on s'attend à recevoir à peu près 3000 tonnes par année. Du côté des ICI, c'est à peu près 1800. Bouts de fosse septique et les bouts d'étang, les biosolides, en fait, là, on s'attend à du 1400. Fait que quand tout est partout par année, là, on s'attend à recevoir à peu près 6000 tonnes. Puis là, si on parle de ce gisement-là, en fait, là, ça me vient qu'à vous parler de l'aide financière du gouvernement. Là, on a un objectif d'ici 2029, il faut atteindre 85 % de ce que je viens de vous dire, du 6000 tonnes. Fait que si d'ici 2029, là, il faudrait recevoir sur notre plateforme à peu près 5200 tonnes de matière organique, là, autant bout de fosse septique que du résidentiel, en fait. Ça me fait penser, la ville n'a pas lésiné en campagne de communication, justement, pour mobiliser les citoyens, pour assurer qu'il y ait un changement de comportement. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui, bien, on a travaillé ensemble. Oui. Et, oui, énormément. Il a fallu se trouver une stratégie de communication. Là, on voulait vraiment aller dans l'éducation, puis dans un petit pas à la fois. On ne veut pas aller dans le, comment je pourrais dire? Rien de moralisateur. Rien de moralisateur. Là, on voit que c'est un changement, mais on ne veut pas décourager les gens. Là. Fait que c'est ça. Abacadabra. Abacadabra. Excellent. Puis est-ce qu'il y a les voisins de la ville de Sept-Îles, finalement, qui sont intéressés à joindre les efforts et à amener leur matière organique ici sur la plateforme de compostage? C'est une bonne question. Bien, en fait, il y a la ville de Port-Cartier qui vient nous porter de la matière, puis il y a Itum, Ouachat, Maliotenam qui vient nous porter de la matière également. C'est vraiment un effort collectif. Ah oui, puis j'ai oublié TNO, Lac Walker, oui, faut pas juste oublier les gens du Lac-d'Aigle. Exact. Excellent. Donc, peux-tu nous parler un petit peu des étapes de traitement ici sur la plateforme de compostage? À l'arrière, on voit des matières qui ont été recueillies dans cette première semaine-là, mais qu'est-ce qui attend ces matières-là dans les prochaines semaines? Ce qui attend? Bien, il y a plusieurs étapes. Fait que quand on reçoit de la matière, on la reçoit en dessous du dôme ici. Il y a un premier nettoyage qui est fait par notre équipe. Là. Je ne sais pas si on peut voir, il y a comme des déchets qui est mis sur le côté. On veut vraiment faire un petit nettoyage. Puis c'est vraiment le compost, je pourrais dire, le compostage actif qui va se faire ici. On veut que ça monte en température. Là. On veut qu'il atteigne de 60 à 70 degrés pendant au moins 3 semaines nos matières pour enlever tout contaminant pathogène, toutes les bactéries qu'on ne veut pas avoir, qui donnent des mauvaises odeurs puis qu'on n'aura pas un beau compost. Fait qu'il y a vraiment une phase d'activation. Après 6 à 8 semaines, on vient le
porter les landins de l'autre côté pour une phase de maturation de 6 à 8 semaines encore. Là. Puis après ça, on va tamiser cette belle matière-là pour enlever les morceaux grossiers. Si les morceaux grossiers, c'est des contaminants, du plastique, ou on va les retirer, envoyer ça au lieu d'enfouissement. Mais si c'est des branches de bois qui sont trop grossiers, bien là, c'est parfait, on va les reprendre, on va juste les intégrer au compost actif pour l'amender avec de la fibre ou c'est ça. Fait qu'au bout du compte, on va finir par avoir un compost qui est nature, un beau terreau avec une odeur, une bonne odeur d'une certaine façon. Et qu'est-ce que la Ville entend faire avec le compost arrivé à maturation? On veut le donner aux citoyens, mais ça dépend de la qualité. Puis la qualité, ça dépend du contaminant que je pourrais avoir à l'intérieur. Donc, si je reçois beaucoup de sacs qui sont oxo-dégradables, mais que finalement, ces plastiques-là, ça fait juste faire des mini-particules de plastique qui vont se mélanger à la matière. Je viens contaminer mon terreau. Si je mets de la vitre qui vient se concasser à travers mon terreau, bien là, un coup que je vais venir analyser mon compost avant pour savoir son grade, bien, si je ne passe pas un certain grade, je ne pourrais pas le donner à mes citoyens. Il va falloir que je l'utilise à l'interne pour les travaux publics, ces choses-là. Parc espace vert, par exemple, restauration de site. On a besoin de la participation, le bon, comment je pourrais dire? plus la participation, la qualité va être au rendez-vous finalement, plus le compost va pouvoir revenir à la population. C'est un peu ça. Très intéressant. Bonne chance dans les prochaines étapes. Merci. Comme plus de 700 municipalités partout au Québec, les localités de la Côte-Nord emboîtent le pas au compostage. Dans la Haute-Côte-Nord, une plateforme est sur la table à dessin pour les prochaines années. Dans la Manicouagan, les bacs bruns ont été distribués et la collecte débutera bientôt. Dans la MRC de Mingani, le compostage communautaire est déjà en place dans la communauté d'Equanichit depuis plusieurs années. Des projets sont également en élaboration pour le reste du territoire. Soyez à l'affût pour le déploiement dans votre municipalité. Nous sommes arrivés au bout du chemin du compostage pour aujourd'hui. Restez à l'affût pour une autre émission à saveur environnementale. Merci, à bientôt.